Alors ici, regardons les différentes positions et les différents modules d'un site Joomla. Alors ici, nous avons la position top, nous avons la position left avec ses modules en position top. Donc on a dit que ce module-là, disons appelons-le module 1, eh bien sa caractéristique, c'est que le module 1, il est en position left et le premier de cette position-là. Le module 2 est en position left et en rang deuxième, ainsi de suite. Nous avons le contenu qui est dans le corps principal du site et nous avons la position right. Ici la position right avec ses différents modules et nous avons le footer. Regardons maintenant les différentes composantes d'un site internet. Regardons le header. Alors, souvent on va avoir dans l'entête, on va avoir un identifiant, souvent un logo, on va avoir une image, on va avoir un menu de navigation, genre Home, Contact. On peut avoir une programmation PHP ici qui nous donne la date. Et cette position-là, c'est ce qu'on va appeler la position top. Alors, les différents éléments sont réunis ensemble dans la position top. On peut avoir aussi un menu top, alors un menu en haut de page, qu'on retrouve souvent Home, les produits, les contacts, etc. Alors, nous avons ici Main Menu. Alors, c'est constitué de différents éléments de navigation qui sont répartis en niveaux. Alors, on peut avoir un premier niveau. On peut avoir des sous-menus, par exemple un niveau 2, ou encore des sous-sous-menus, le niveau 3. Par exemple, ce serait les vins. Alors ici, ce serait le vin blanc, le vin rouge. Alors, dans le vin rouge, il y aurait, disons, un Bordeaux, un Bourgogne. Dans le Bourgogne, il y aura le Château 1, le Château 2. Alors ça, c'était pour nos amis de la France. Pour les amis du Québec, nous avons par exemple les équipes de hockey. Alors la division Est, la division Ouest. Là, dans la division Ouest, les différentes équipes. Et dans cette équipe-ci, nous aurions les différents joueurs. Alors ici, c'est le module de main menu. On peut avoir naturellement d'autres modules. Alors souvent, nous avons un module de contact. Alors, l'information pour nous rejoindre, les numéros de téléphone, etc. Et on peut avoir d'autres menus complémentaires. Il est bien de répartir les différents éléments de navigation de menus, pour le moins, en différents modules, de sorte qu'on regroupe l'information. Par exemple, si on met contact dans menu, 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 ça va nous faire un menu qui va être sensiblement trop long. Alors, il est avantageux de regrouper l'information principale qui concerne le sujet du site et les différents éléments usuels, soit de contact ou encore d'autres menus qui mènent à d'autres informations, par exemple les liens amis. Alors, pour parler de Joomla, on a un module 1 qui est le main menu. On a le module 2 qui serait contact et autres. Et on aurait le module 3 qui serait de l'information complémentaire. Un module qui pourrait faire en sorte que sur la page, il soit tout le temps affiché l'adresse et le numéro de téléphone du site. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Alors ici, nous allons discuter de l'article. Alors, l'article. Souvent, l'article est constitué de son titre et de son texte et de ses images. Mais pour rendre la navigation plus intéressante, on va souvent rajouter en haut du titre de l'article sa localisation ou son regroupement. Alors par exemple, on aurait un article sur un joueur de hockey qui appartiendrait au club du Canadien, qui ferait partie de la division Est. Donc nous aurions la section des clubs de hockey de la division Est. De ces clubs-là, nous aurions entre autres le Canadien et on aurait ici un joueur. Par analogie également, nous aurions par exemple la section des vins rouges. Nous aurions dans la catégorie des vins rouges, dans cette section-là, nous aurions la catégorie des Bourgognes. Et dans les Bourgognes, nous discuterions ici du château XYZ, là, avec son texte et son information. Alors allons voir maintenant sur Internet les constituantes, les positions de différents sites, mais dans une autre langue, de sorte qu'on va pouvoir juste se fier au visuel. Alors ici, voici ce que j'ai fait. J'ai pris chez Alexa les sites les plus importants pour différents pays. Alors ici, j'ai pris un site mongolien, numéro 17. Alors voyez-vous, alors bien qu'on ne parle pas la langue, on voit qu'il y a un header. Ah, ici, voyez-vous, il y a un menu de navigation par image. Il y a dans le header, donc un menu top, une barre de recherche, un identifiant. Et ici, voyez-vous, on a
Oui, on a différents modules dans le bras de gauche qui sont soit du contenu, soit ils semblent des menus de navigation, ou du moins des liens. Et on a ici à droite, voyez-vous, ici on a de la publicité, une horloge, différents contenus. Et ici, dans le corps du site, on a différents modules qui sont des modules d'image. Et il ne semble pas vraiment y avoir de module d'article. Maintenant, on va aller voir dans le pays de Oman. Alors, j'ai pris un des sites les plus populaires, celui-ci. Je voyais bien que je comprendrais absolument rien. Alors, voyez-vous, ici, voyez-vous, on a un menu en position header. Alors, on a deux menus. Ici, on a l'identifiant. On peut choisir les langues. Alors, ici, on peut probablement se rentrer membre. Ici, on a des menus principaux. Une, deux, trois, quatre modules avec différents menus. Il semble que le corps du site soit constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles en mode horizontal et ensuite une liste d'articles sur deux colonnes. Et on aurait, tiens, un module à gauche qui semble être de l'information complémentaire. Ici, c'est du texte. Ici, c'est un lien. Alors ici, on a d'autres... tiens, on a ici d'autres modules qui sont superposés les uns sur les autres, qui constituent le corps, encore une fois, du site. Et on a notre footer. Alors ici, voici un site en Slovaquie, le site Zoznam. Alors chez Zoznam, on a ici un identifiant, une barre de recherche, un menu. Tiens, la date, donc une programmation PHP pour la date, un menu du haut. Ici, on a une barre de navigation à la gauche. Alors, un module main menu situé en position gauche. Un module aussi de navigation, d'informations complémentaires. Voyez-vous. Et un module de publicité, un module de quelque chose. L'autre module de quelque chose. Ici, en position de droite, on a un module d'inscription, de la publicité, les températures et tout. Ce qui est intéressant, c'est que ces modules-là sont aussi disponibles pour nous chez Joomla. Alors, ici, on a un article, ici, différents articles en mode menu, en mode table. Je vous montrerai dans une autre capsule, lorsqu'on fera un site internet, ces différentes options. Alors ici, donc, on a une, deux, trois modules, une, deux, trois articles, oui, les uns sur les autres avec les liens. Ici, on a deux colonnes. Alors, un module catalogue en position main. Ici, on a un autre module. Alors, voyez-vous, on voit les différents modules qui sont imbriqués les uns sur les autres. Ici, on a tout à coup deux colonnes avec des images. Un autre module. Alors, tout ça, vous voyez, c'est vraiment juste une question d'en-tête, bras de gauche, bras de droite, corps principal avec son information et le bas de page avec l'information des menus et le fameux copyright. Alors, ça va constituer notre première capsule sur la constitution d'un site internet. Le prochain module va discuter plutôt de comment est-ce qu'on répartit les articles, comment on les dispose, comment on les regroupe. Alors ici Marc Gagnon pour Joomla Vidéo qui vous remercie de votre attention.